Ils sont prêts à tout risquer, même des arrestations brutales. De Shanghai jusqu'à Pékin, la vague de colère a traversé le pays. Un soulèvement rarissime. Dans les foules, de jeunes manifestants à bout qui subissent depuis près de 3 ans la stricte politique zéro Covid. 2 jours, voilà à quoi ressemble la capitale. Des avenues vides, des commerces et des bars fermés. Une ville morte pour un virus quasi invisible. Car ici, les 3/4 des cas enregistrés hier sont asymptomatiques. Comme les 3 millions de Pékinois dans son quartier, ce Français est à nouveau contraint depuis une semaine de télétravailler. C'est devenu beaucoup plus compliqué de vivre en Chine que dans tous les autres pays ailleurs. En gros, chaque jour, on a la surprise de savoir si c'est bon ou pas. Moi, la semaine dernière, je me suis retrouvé en quarantaine 2 fois. Ce sont entre autres ces images de supporters sans masque durant la Coupe du Monde qui ont déclenché l'ire des Chinois. Alors depuis dimanche, la chaîne d'État censure partiellement l'événement. À gauche, la diffusion officielle telle que nous la voyons en France. À droite, la version chinoise. Alors là, par exemple, on a un gros plan sur un supporter ghanéen. Chose qu'on ne verra jamais à la télévision chinoise. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que la Coupe du Monde, c'est aussi plein de déguisements en tribune avec des supporters qui font la fête. Pour ce fan de football, les restrictions gâchent la fête. Ce soir, ce quartier de la capitale est entièrement bouclé. Un rassemblement devait s'y tenir. Les manifestants en ont été dissuadés.